Pendant les conférences Trophée Béton, on parle architecture. Certains utilisent des métaphores parfois surprenantes. Ce mur béton classique est gainé d'une surépaisseur de béton, on va dire, caverneux. D'autres sont philosophes. Ce projet architectural est une façon de pouvoir comprendre ce que c'est que la complexité du monde et en tant que médium, probablement, de pouvoir être mis en perspective au regard de notre époque. En faisant dialoguer architectes, ingénieurs et entreprises, le 14 avril dernier, le Trophée Béton a de nouveau exploré le rapport à la matière et l'extrême plasticité du béton. Il fallait intégrer la structure, le parement béton, enfin le cil béton avec des éléments d'isolation, des éléments aussi de menuiserie. Il y avait une grande précision aussi requise pour les inserts des métalliques qui servaient à la liaison de ces pièces sur la charpente métallique. Mais c'est le savoir-faire en fait d'une équipe, entrepreneur, architecte, bureau d'études, qui réagit à une demande qui au départ qui est très illusoire, parce que cette façade au départ c'était juste des traits verticaux sur un papier, et de la voir être mis en... Et in fine, elle est plutôt comme ça, elle se rapproche justement de l'épure initiale. Un dialogue technique riche en références qui permet de revisiter les œuvres d'équipes de renom. La façade, oui, elle est coulée en place, autoportante. Néanmoins, elle a une isolation extérieure qui est sur l'ensemble, sur la totalité de la façade, et qui fait qu'on n'a effectivement pas de pont thermique sur l'opération, ou très peu. C'est quand même très très novateur dans la façon d'aborder une façade. Si jamais on s'était imposé de telles tyrannies, à savoir désolidariser une façade coulée en place de la structure primaire du matériau, peut-être que Jean-Marc pourra dire quelques mots sur cette révolution qu'a constitué le fait de pouvoir envisager ça par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est que la façade est devenue performantielle de plus en plus et de moins en moins structurelle en fait. Voilà, c'est ça l'évolution qui s'est... Et d'ailleurs, ça a fini par nouer le processus qui avait été engagé après-guerre, où on passait de solutions type appliquées à l'architecture à des objectifs de performance qui, en fait, dans le fond, généraient implicitement des recherches et des évolutions qui vous ont amené au béton de fibre, en fait. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est la poésie qu'on peut trouver avec des matériaux aussi bruts que le béton. A priori, c'est presque impossible. Et là, ce soir, on nous a démontré le contraire. Ces bâtiments qui paraissent finalement assez massifs, des monolithes construits avec des matériaux extrêmement parfois lourds, puisque le dernier bâtiment qu'ils ont montré, c'est un bâtiment en béton, et finalement tout devient extrêmement léger. On voit dans des projets assez techniques qu'on arrive à de tels résultats, c'est parce que dès le départ, l'architecte peut travailler avec l'ingénieur pour résoudre des problèmes techniques qu'il n'aurait pas pu résoudre à la fin du chantier, ou dire bah voilà, ça fait partie intégrante du projet en fait. Le Trophée Béton est une initiative des associations Bétocib, Simbéton et EFB. Il récompense les jeunes diplômés en architecture et organise des rencontres tout au long de l'année. Rendez-vous le 14 juin prochain pour parler béton coloré et logement collectif avec les agences Tachon, Bocabeille et Inca.